Ok, donc dans cette vidéo, on va être sur Photoshop. Comme vous le savez sûrement, Instagram applique une compression qui peut faire perdre de la netteté à vos photos et aussi jouer un petit peu trop avec les couleurs. On va donc voir ensemble les différents moyens pour garder la meilleure qualité possible. Je vais aller chercher la photo que je veux poster aujourd'hui. Je l'ouvre dans Photoshop. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un aperçu de ma photo sur un fond blanc. C'est pour avoir une meilleure idée de ce que la photo peut donner sur Instagram. Pour faire pareil, si vous voulez, on peut faire un clic droit sur le fond et choisir une couleur personnalisée ici en bas. Ça me permet de choisir la couleur blanc et après je peux revenir entre la couleur par défaut qui est un gris foncé et la couleur personnalisée. Ensuite, pour avoir une idée de ce que rend ma photo sur téléphone, j'ai l'habitude de dézoomer un petit peu. Donc une fois la photo sur fond blanc et en taille plus petite, c'est là qu'on va avoir le rendu le plus fidèle avec ce qu'on va voir sur Instagram. Premièrement, on peut recadrer la photo pour un format optimisé pour Instagram. Les deux meilleures options sont celles-là, 1:1 qui est un carré, et 4:5 qui est un format de photo verticale qui est la taille maximum affichée sur Instagram. C'est avec ce format que ça prend le plus de place sur l'écran d'un smartphone, donc on choisit celui qui correspond le mieux à notre photo. Et en deuxième, on va s'occuper de la netteté et des détails de la photo. Donc comme je vous disais, Instagram applique une compression sur les images, donc c'est mieux de rajouter un petit peu de netteté et de détails avant de la poster, car c'est ce qui se perd le plus lors de la compression. Pour ça, on va aller sur notre calque, clic droit, on va le dupliquer. Et maintenant, sur le calque du haut qui a été créé, on va appliquer un filtre de passe haut qui est ici. Donc ça donne un résultat tout gris, c'est normal. On voit juste apparaître les zones nettes. On va jouer un petit peu avec le curseur et une fois qu'on voit assez bien apparaître les zones qui sont censées être nettes sur cette photo, le but c'est d'essayer d'obtenir un résultat à peu près comme ici. Et maintenant on applique l'effet. Ok. Maintenant, toujours avec le même calque de sélectionner, on va ici dans les modes de calque et on va chercher le mode incrustation. Ça va appliquer un calcul à ce calque pour ne laisser que des zones de détail en effaçant le gris. Donc comme on le voit ici, ça a rajouté de la netteté à la photo. Ça se voit très bien surtout sur les textures. Si c'est un peu trop, après on peut jouer avec l'opacité du calque pour en enlever un petit peu. Donc voilà pour la netteté. Et maintenant en troisième, on va s'occuper des couleurs. Si vous trouvez que les couleurs de vos photos changent une fois sur Instagram, c'est peut-être dû à une incompatibilité de profil de couleurs. Donc pour ça, on va aller voir ici dans Édition, Convertir en profil. Et ici, vous devez voir sRGB. C'est le profil qui s'applique le mieux sur Instagram. Donc si c'est un autre que vous voyez comme Adobe RGB ou n'importe lequel autre, vous pouvez le convertir ici en choisissant sRGB. Voilà, maintenant si même avec ça vous avez encore des problèmes de couleur, ce que vous pouvez aller faire c'est aller voir dans Images, Mode, et vous assurer que votre photo est traitée en couleur RGB ici et en 8 bits ici. Donc niveau couleur, maintenant tout devrait être bon. On va parler de la manière d'exporter la photo. On va pas utiliser enregistrer sous, mais plutôt exportation, qui est un peu plus bas. Exporter sous. Dans cette fenêtre, on va pouvoir s'assurer qu'on est en JPEG et qualité 100%. On va redimensionner la photo pour lui donner la taille maximum autorisée sur Instagram. Donc en largeur, il faut marquer 1080. Si votre photo est en carré, ça va automatiquement mettre aussi 1080 en hauteur. Et si c'est en format 4:5, comme on l'a vu tout à l'heure, ça sera 1350 de hauteur. Ici, on fait attention que convertir en sRGB est bien coché. Et voilà, maintenant on peut exporter la photo. Maintenant, je passe sur mon téléphone. Je choisis ma photo que je viens d'exporter et on va la poster sur Instagram. Ici, on peut voir que même après la compression d'Instagram, les couleurs sont identiques et les détails ont été bien préservés. Donc je vous invite d'essayer ça avec vos prochaines photos et de me dire si vous trouvez que ça a fait une différence. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Perso, moi j'ai passé des années à poster mes photos sur Insta pour qu'elles deviennent floues et délavées, et je vois largement la différence maintenant dans la qualité de mes posts. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour de prochaines vidéos, et vous pouvez aller voir plus de photos sur mon Instagram. Allez, salut!